Bonjour à tous, c'est Khazar. Cette vidéo est la première d'une série qui, a priori, n'aura pas de fin. Elle aura pour but de corriger le plus d'idées reçues possible. Une idée reçue, si vous ne savez pas ce que c'est, est une information fausse, auquel l'écrasante majorité de personnes y croient. Par exemple, saviez-vous que l'étoile du berger était en fait une planète, plus précisément Vénus? Non, sûrement. Ici, l'idée reçue était que l'étoile du berger était une étoile. Mais aujourd'hui, j'en ai une beaucoup plus ancrée dans les esprits. Un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Je vous vois derrière vos écrans. Vous êtes dubitatif. Vous ne me croyez pas. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais vous prouver par A plus B que ce n'est pas le cas. Cette affaire ne concerne la gravité, qui dit que tous les corps s'attirent. Le Soleil attire la Terre, mais la Terre attire aussi le Soleil, de manière infime. La Terre tourne autour du Soleil grâce à la combinaison de la gravité et une autre force, la force centrifuge. Mais revenons à nos moutons. La vitesse d'attraction peut varier, et c'est à ça qu'on va s'intéresser maintenant. Pour ça, citons la loi de la gravitation universelle de Newton. La force de gravité est proportionnelle à la masse de deux corps et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Là, vous êtes peut-être un peu perdu, mais c'est plus simple que vous ne le croyez. En clair, plus les objets sont lourds et plus ils s'attireront vite. Et plus ils sont éloignés, plus ils s'attireront lentement. Prenez un caillou. Si vous le lâchez, il sera attiré par la Terre et cherchera à la rejoindre en tombant. Si la Terre était 2 fois plus grosse, le caillou tomberait 2 fois plus vite. Si le caillou tombait de l'espace, sa vitesse de déplacement serait plus faible que sur Terre. Or, à aucun moment, il n'est dit que la taille de l'objet qui tombe influe sa vitesse de déplacement. En revanche, il est vrai qu'un objet lourd touche plus vite le sol qu'un objet léger, car la Terre sera aussi plus rapide. Rappelez-vous, la Terre attire le caillou, mais le caillou attirera aussi la Terre. Seulement c'est imperceptible, et la vitesse de déplacement du caillou reste toujours la même. Regardez cette expérience, cet objet est plus lourd que cette bille. Pourtant, il tombe en même temps. Mais alors, d'où vient cette idée reçue? Dans l'Antiquité déjà, un savant grec nommé Aristote avait fait l'expérience avec un marteau et une plume. Sûr, le marteau était tombé plus vite que la plume. C'est là qu'Aristote en déduisit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Plus tard, Galilée, savant italien du XVIIe siècle, calcula que la plume avait plus de portance à l'air que le marteau, c'est-à-dire qu'elle pouvait, entre guillemets, flotter sur l'air. Il fait l'expérience avec deux objets ayant moins de portance à l'air, ils tombèrent en même temps. Au XXe siècle, on fit la même expérience qu'Aristote, mais sur la Lune où il n'y avait pas d'air. La plume tomba aussi vite que le marteau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, les épisodes de cette série d'idées reçues seront assez courts, on va pas se mentir. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Le bouton est sous la vidéo. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et mettre des suggestions de vidéos dans les commentaires. Et partager la vidéo. Bien sûr, tout cela est gratuit. Ça fait énormément plaisir et ça aide beaucoup les vidéos. Sur ce, à plus, à la prochaine. Salut.